Je suis au pouvoir en 2040 avec le parti de la République social-démocratique du Québec. Tu dis ça juste après que tu dis qu'il y a quelqu'un qui a dit que t'étais pervers narcissique. C'est ça que je trouve drôle. C'est ça que j'aime. If Donald Trump can do it, Max Richard can too. OK? Avant que je vois un jeune de 21 ans risquer sa vie, là, moi, y aller en premier sur ce front-là. Pas que je suis brave, que je suis fatigué. C'est horrible, là, les drones. Là. Les gars se cachent dans des... Puis le drone les cherche. Là. Je suis pas sûr que décider quelle firme de comptable qu'on va élire cette année en souhaitant qu'il nous faut pas trop puis qu'il donne un autre 512 millions à une compagnie de batterie en faillite. La Chine a 1 million de drones puis ils font un panda dans le ciel. Bon, on est bon, hein? Je suis comme fuck you, mais vous mettre des bombes là-dessus, vous autres. Comme genre, on clair. Est. Comme la guerre, c'est juste tout autour de la. Je m'en pas d'être la chair à canon pour une idéologie, là. Moi, la dogma, là, non, merci, moi. Tu sais, il y a des Américains pro-russes, là. Comment que je veux dire? Comme c'est wild, tout est possible, là. Et là, ça serait une guerre omniprésente, la violence omniprésente qu'on est habitué de vivre comme tout le monde. Puis ça, c'est une réalité de plein de peuples dans le monde en passant ce que je dis là. Fait que c'est très white privilege ce que je dis là. J'en reviens pas que ça va arriver à moi, ça, mais faut pas penser qu'on est à l'abri de ça. Aujourd'hui, on fait un podcast, Matt, thème guerre. Ouais. Pas le choix. J'ai une opinion là-dessus. Je suis pas super. Tu sais, là, j'ai dit quelque chose là, sur une heure et grave, là, parler de comme une deal avec. À un moment donné, j'ai dit, tu sais, pour le carnage arrête, est-ce qu'on devrait juste. Parce que j'avais interviewé. Pire meilleur podcast au Québec. J'avais interviewé un gars, c'est sur Patreon, là, cette entrevue-là. Un présent directeur de site web, de nouvelles, de magazines, de peu importe, ukrainien, puis qui venait de l'Ukraine, puis tout de suite après comme la guerre soit déclenchée, puis déjà dans l'entrevue, il disait, il va falloir leur céder une partie du terrain. C'est ça qu'ils veulent. Ils veulent un land bridge qu'à Crimée, puis on va se battre, mais à la fin, on va avoir pour qu'il y ait de la paix, il va falloir donner le terrain. Fait que là, moi, j'ai acheté un peu ça comme modèle, tu sais, de paix, tu sais, quand même. Mais là, on laisse Poutine gagner un dictateur, tout. Puis il l'est, parce qu'il y a tué plein de journalistes, ce gars-là. C'était mafieux, ça, là, de Poutine, avec toute sa gang d'oligarques. Puis comme c'est fou raide, là. Il n'y a pas de démocratie en Russie, là. Ça fait 25 ans qu'il est là. À un moment donné, il a débarqué de président pour être premier ministre, puis il est devenu président après. C'est comme, ça fait 25 ans qu'il est là. Fait que c'est sûr, fait que je sais pas. Fait qu'on parlait de ça aujourd'hui, comment que je jouais ça, comment trouve-tu. Puis là, on parle de Troisième Guerre mondiale. C'est-tu vrai? Est-ce qu'on le feel? Est-ce qu'il y a du monde qui dit on vit la Troisième Guerre mondiale en ce moment, puis c'est ça que ça a de l'air. Des guerres de proxy partout. On n'oublie pas le Congo, hein. On a parlé du Congo quelque temps, il me reste 2 autres livres à lire. Mais calisse que le Congo, c'est compliqué, qu'est-ce qui se passe là-bas, puis on s'en calisse tout du Congo, ça a l'air, parce que c'est 12, 13, 15 millions de morts, le dernier fucking depuis 96, le Kabila au Congo, puis tout, avec la mort de Mobutu, puis tout ça, puis ça arrête pas, genre, tu sais. Puis Antonio Gramsci disait tout le temps, il disait pas tout le temps, il disait ça sûrement une fois, là, mais il disait. Tous les matins, il se levait, il disait ça, lui. Mais c'était un auteur socialiste qui s'est fait mettre en prison par Mussolini, OK, whatever. Puis à un moment donné, lui, il a changé ma vie parce qu'il m'avait écrit quelque chose sur l'intellectuel organique. Puis moi, j'ai grandi en pensant que j'étais vraiment dumb, Matt. Because I did some dumb fucking shit in my life. I can relate to you that. You can relate to that. Dans 4 roues que la police, tu sais. Fait que, on a fait des petites conneries, mais une fois que tu te conscientises sur ton état dans la société, sur ta personne, où est-ce qu'elle se situe dans la société, tu as une conscientisation. On revient encore à Paulo Freire, Pedagogy of the Oppressed. Fait que, mais là, quand je me suis réveillé, je suis comme, hey, non, j'ai ma place dans la société. Ça a vraiment changé ma vie. Je suis non, je suis pas un épais, je suis un produit de mon environnement. Puis là, je suis quand même, commencé à lire ça. Ça m'a comme vraiment ouvert l'esprit. Puis Antonio Gramsci avait dit à un moment donné qu'après un changement, tu as une petite fenêtre. Il disait que dans l'avenir, les révolutions, là, tu avais une petite fenêtre, une fois que tu avais une révolution, un changement de régime, que ce soit socialiste, peu importe, fasciste, whatever qui s'est passé dans le monde, qu'il y a un switch, tu as une petite fenêtre pour régler tout rapidement. Sinon, tu peux rester extrêmement longtemps dans un néant violent. T'sais. Comme genre, plus qu'on se bat, plus qu'on a la misère à s'entendre dans le futur. Là. Ouais. OK? Là, on vient de vivre comme des guerres de comme 23 ans en fucking en Afghanistan, 20 ans en Irak. Là, l'Ukraine, ça arrête pas, ça va-tu arrêter? Fait que je suis comme, OK, ça peut pas... C'est tout ça, la Troisième Guerre mondiale, juste des guerres omniprésentes. Est-ce qu'on est dans la petite fenêtre que tu dis, c'est ça? Non, mais là, le problème, c'est comme...
justement, la fenêtre pour l'Ukraine, est-ce que se rapetisse pour avoir la paix éventuellement? Parce que là, tu as des différentes factions qui s'en mêlent, du monde qui pense pas pareil dans les mêmes rangs. Puis il faut pas puis dès que la pensée devient dogmatique, c'est pour ça que je ne suis pas communiste. Moi, j'ai pas jamais été. Le communisme, le problème, c'est que c'est une dogme. Puis toi, Matt, tu dis, moi, j'étais un communiste. Puis moi, j'arrive, je dis, non, bien plus communiste que toi, moi. Tu vois ce que je veux dire? Il y a comme une manière de comme être. Il y a des levels. Ben, dans la tête du monde, tu sais, d'où l'Animal Farm de George Orwell, où est-ce que comme un est plus communiste que l'autre, fait qu'il tu sais, quand l'histoire de Trotsky. Fait que c'est pour ça que ça fait peur des pensées politiques avec des dogmes. Moi, social-démocratie, c'est comment gérer notre argent. Là. Comment que l'argent vient dans l'économie. Tu sais, c'est qu'on peut avoir un plan de même, une démocratie plus participative, vu qu'on a l'Internet. Tu sais, on livre plus de lettres en calèche, là. On peut penser autrement, comment se gouverner. Je suis pas sûr que décider quelle firme de comptable qu'on va élire cette année en souhaitant qu'il nous faut pas trop puis qu'il donne un autre 512 millions à une compagnie de batterie en faillite. Tu comprends ce que je veux dire? C'est une manière, tu sais, un système de... Pas de guillotine, rien, juste... C'est une manière de... Parce que c'est pas rentable pour nous autres, tout ça, là, tu sais. Moi, c'est ça que je dis. Fait qu'il n'y a pas de dogme. Mais le problème, c'est quand t'as des dogmes comme ça puis là, tu te bats avec un idéal, tout ça... Mais les autres pensent pas comme toi. C'est un peu comme la Catalogne avec quand George Orwell se battait là dans son livre Au match de Catalonia. Lui, il était social-démocrate, mais il y avait des communistes, il y avait des fascistes, il y avait des républicains. Il y avait toutes les factions, puis ils s'aidaient, puis les communistes volaient la munition des social-démocrates. Ils sont pas assez communistes pour ils sont pas assez, eux autres. Fait que les social-démocrates mangeaient des volets, parce qu'ils étaient sabotés par tout le monde. Les républicains voulaient pas les avoir. Les républicains, il y avait une aristocratie derrière ça. Ils voulaient rien savoir des social-démocraties, ils voulaient rien savoir des communistes. Bordel. Mais tout le monde tirait ses fascistes de Franco. Un petit beau bordel pendant un petit bout. Right? Mais ils sont venus au bout de fermer la fenêtre. Là, est-ce que la fenêtre d'Ukraine va refermer? Est-ce que puis l'horreur pour Gaza, c'est que la fenêtre va se fermer une fois que le fou à Netanyahu, qui est maintenant un criminel de guerre recherché au travers le monde, sauf aux States, on parlait de ça aussi aujourd'hui. Là, lui, il est chanceux en Christ, lui. Parce que lui, son plan, c'est il n'y a pas de problème, la fenêtre m'a fermé, moi, m'a tout bombardé. Il est chanceux d'avoir ce plan-là, lui, tu vois ce que je veux dire? C'est simple, lui, c'est pas compliqué. On les élimine toutes, mais on les repousse dans le Sinaï, puis on le pousse en Jordanie. Non, ça va prendre le. C'est ça que... La fenêtre va se rétrécir, malheureusement, parce que si on n'arrête pas Netanyahu. Mais là, il est accusé, pas accusé. C'est ça, là. Attends une minute. Moi, j'ai pas regardé les nouvelles cette semaine parce que je me suis dit, tu m'as envoyé un texte, prochain podcast, World War III. Là, j'ai YouTubé ça, World War III. J'ai vu qu'il y avait bien des pauses dans les derniers jours, 3-4 jours. Poutine a dit de quoi? C'est pas... C'est bien des affaires. Qu'est-ce qu'il a dit, Poutine? Dernièrement, non? Non, on parle avec des feelings. Moi, j'ai un feeling sur la guerre mondiale, mais peut-être pas non plus. On va développer là-dessus, mais... il vient pas juste de dire quelque chose comme « Hey, si les States, le coteau continue, moi, je suis... c'est World War III déclaré. » Il a pas dit quelque chose de même? Peut-être. Ok, je pensais que c'est pour ça que tu m'avais déclaré ce podcast-là. Mais là, faut pas oublier... non, mais il y a quand même une tension en ce moment. Fait que là, l'argument que j'ai... Je suis très vabomoteur, j'ai pris... Concerta just kick in, maybe. Non, mais j'ai pris tard aujourd'hui, mais j'ai pris pas la double de la dose. Ma dose, c'est deux pilules, là, de whatever, c'est pas vos affaires médicalement. Mais je prends une pilule, par jour, je prends une pilule, ça me va, j'ai pas envie de prendre 2 pilules. Mais là, aujourd'hui, j'ai pris 2 pilules. Très propre ici. Mais je suis wired as fuck. Moi, peu importe, c'est que ça, je me dis, là, exactement. Est-ce qu'on s'approche de World War III, de Troisième Guerre mondiale, on parle en français, Troisième Guerre mondiale, ou, comme l'argument de certaines personnes, on est dans une guerre mondiale en ce moment, dans le sens qu'il y a des guerres un peu partout, puis la guerre est omniprésente, puis dans nos vies, puis comme on en parle, puis est-ce qu'il va y avoir un affrontement? Tu sais, je ne sais pas ça. Mais moi, qu'est-ce qui me fait peur, c'est que, tu sais, le War of the World m'a pris 6 mois à lire, là. Mais à la fin de ça, on était comme dans... On est dans ce temps-là, là, où le monde se disait, il n'y aura pas de guerre, il n'y aura pas plus que ça, là. Fait que l'argument de donner le terrain... le contre-argument de donner une partie du terrain de la terre de l'Ukraine à la Russie, qu'est-ce qu'ils ont peur, c'est que ça s'arrêtera pas là. C'est ça qu'ils disent. Mais est-ce que... Même s'ils le donnent. Mais est-ce que c'est vrai? Exactement, tu sais, fait que je sais pas. Mais là, tu sais, on parle de comme là, on prépare la guerre, on prépare nos soldats en Lettonie, là, des soldats canadiens là-bas. Là, on parle de comme... Il y a comme des pamphlets en Suède, pas en Finlande. Là, me corriger, c'est pas vrai ce que je dis, mais ça, j'ai vu ça. Comme quoi, qui préparent la population à des bombes, whatever qui peut arriver, tout ça. Comme, on s'active militairement, puis je suis comme...
On va pas... Moi, premièrement, je ne sais pas drafter en premier parce que je suis plus vieux. Toi, Matt, tu vas partir en vendredi, là. Fuck, j'ai eu un torticolis hier juste à cause j'ai acheté quelque chose. Comme toi, s'il y a un draft, d'après moi, je pense... C'est ça qu'ils font, ils vont plus jeune en plus jeune. Je dis, hey, je vais peut-être drafté en premier. Oh non. Ouais. Moi, m'a dit une affaire, man. 38 ans, c'est frontline. Moi, m'a dit une affaire. Moi, je meurs à Hawkesbury, gun dans les mains. Je suis peut-être pas un soldat, j'étais un guerrier, gars. Je vais défendre mon chez-moi. Puis Verdun. Je meurs ici. Non, hey, je m'en occupe. Mais je vais pas mourir à Shanghai. Je vais pas aller à Shanghai. Je vais pas mourir à Moscou. Je vais pas aller à Moscou. On se bat pourquoi, là? C'est fou. Tu vois ce que je veux dire? C'est complètement fou. Ouais. Comme, arrêtez ça maintenant. Je sais que c'est bébé de dire ça. C'est comme genre, on dit, je comprends pas patente, là. Mais c'est comme, êtes-vous fucking débile? Ben, soyez-vous, là. Je sais pas. Mais en même temps, si tu fais ça, si tu fais du appeasement avec Poutine, je sais pas quoi faire. C'est tous bon de mourir, là. Donnez-leur un terrain, là, puis le prochain président russe, revenez avec. Tu sais? Je sais pas, là. Fool him! Parce que c'est ça. Parce que là, on se demande si, à cause qu'on a pris des missiles américains, qu'on a attaqué, que là, eux autres, ils associent ça à des missiles britanniques ou américains, peu importe. Ils associent ça maintenant à ce que ces pays-là sont en guerre avec la Russie, qui n'est pas le cas en ce moment. Mais c'est ça qu'on a peur. Mais comme moi, je suis comme, OK. En même temps, si on arrête, les Ukrainiens ne sont pas armés pour repousser l'avance russe. Mais là, ils sont rendus en Russie. Je suis comme, tard. Calisse, là. On traverse les lignes des deux bords, là. Mais ça se joue pas fair, c'est ça que c'est. Non, mais asseyez-vous et parlez-vous, le monde meurt, là. Hey, en Ukraine, là, ils sortent des gars des bars. T'as de prendre ta bière, là, je suis comme, hey, une petite bière, là, moi, je pense que j'ai reçu une lettre, je l'ai pas ouvert encore. Puis là, les deux gars qui te pognent, puis ils te rentrent d'une vanne, puis on s'en va au front. T'avais une bière, il y a 2 minutes. Il y a comme plein de vidéos de ça, d'hommes qui se font draguer des rues de Kiev, de partout en Ukraine, pour aller au front, tellement qu'ils n'ont plus de recrutement. Ah ouais, il est pas, il check le gars au bar avec les gros bras. Parce que tous les alliés de l'Ukraine en ce moment, pas toute la gang, mais une bonne partie qui pourrait prendre des actions militaires, sont membres de l'OTAN. Si un soldat de l'OTAN tire sur un soldat russe, c'est une guerre mondiale. La Russie, tout le monde embarque, whatever. Mais en même temps, d'autres spécialistes disent, ben non, la Chine ne peut pas arrêter de transiger avec les États-Unis. Ils vont mourir, il n'y aura plus de cash, tout le monde va être pauvre. On est tellement liés au niveau du marché. Ça, c'est une théorie politique. Si quelqu'un peut... Là, je suis sur public, là, il faut peut-être me faire envoyer chier ou d'avoir les bonnes réponses. Tout le monde Patreon sont nice, ils font des vraies recherches. Tout. Mais mettons, vous pouvez m'aider. Mais il n'y a pas une théorie qui disait, justement, c'est une théorie capitaliste, bien sûr, que plus que qu'on fait d'échanges économiques, moins de chances qu'il y ait de la guerre. Si moi, on est perdant de saillir parce qu'on perdait de l'argent, on va peut-être pas se tirer dessus. La Chine et les États-Unis sont interreliés, là, leur marché. Tu sais ce que je veux dire? Comme la Russie avec l'Europe, plus de sanctions dernièrement, mais peu importe. Fait que c'est comme... la Russie, ça fait combien de temps? C'est comme 91 qu'ils ont commencé à... Je pense que c'est 91 qui sont devenus une démocratie, mais il y avait plein d'oligarques, puis c'était bien compliqué, là. C'était quasiment un... si je me trompe pas, c'était quasiment un genre de criminal state au début, là. Tu sais, c'était pas clair trop, là. Mais avec Poutine, c'est Poutine depuis 2001, je pense, quand même. Ça fait 23 ans. Qui est là, ancien gars du KGB, tabarnak. Tu sais, mais tu lis Léo Tolstoy, puis c'est tout des tsars, puis des rois, puis on dirait qu'il a toujours aimé l'homme fort, Staline, bien sûr. Tu sais, ils ont toujours aimé l'homme fort, comme, tu sais, à un moment donné, c'est ça. Est-ce qu'on respecte ça quand même? C'est ça qu'ils veulent, peut-être, là? Tu sais, en Afghanistan, t'as le 23 ans, c'est les convaincre, tellement t'es revenu, là. Tu sais? Pas tout le monde qui veut avoir le Taliban back, c'est pas ça que je dis, là. Il y a des nuances là-dedans, là. Mais je veux dire, comme, est-ce qu'on se mêle, comme... Est-ce qu'on devrait juste financer des mouvements étudiants, puis faire être plus subversif que tout le temps, boots on the ground, puis de l'armée, puis de la guerre, puis du monde qui meurt? Tu sais, c'est une influence autrement. Mais là, c'est Poutine qui a fait l'agression. Il est rentré en Ukraine. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben moi, donnez-y, tu sais, on fait une deal, là. Je sais pas. Ils n'ont pas essayé, quand même. Parce que dans l'époque de la Troisième Guerre mondiale, tabarnak, là, mon podcast commence, j'ai mon propre thread sur Reddit, Matt. Oui, c'est vrai. Puis on s'en va en guerre, là, I made it. Puis là, on s'en va, là, je m'en moque d'un boss, là, moi, là. Je m'en vais à Shanghai mourir avec un drone dans le front. Mom, I'm on Reddit. Par un jeune de 14 ans dans un bunker qui met le d'Xbox. Moi, je débarque mon casque. Avancez!
Fuck you, m'en va pas là. Moi, là, je m'entraîne en ce moment là, pour m'assurer que ça va prendre 4 à 5 polices militaires pour sortir de mon char. OK? La journée qu'ils vont me pogner, ils vont loader mes plaques. Ils disent, Chris, il y a dodgé à la draft, lui, tabarnak. Ah, c'est ça. Check-moi bien partir avec le steering dans mes mains, moi. Laisse-moi, je m'en vais en gage, j'ai encore mon steering de mon Nissan Frontier dans les mains. OK? J'en fais des push-ups. Touchez-moi pas, quoi. On peut pas des push-ups pendant la guerre contre un ennemi que je connais pas. Moi, je vais me battre contre mon État avant d'aller à Shanghai, me battre contre un Chinois, moi, quand OK? Y a aucune raison que j'aille en guerre pour rien, tabarnak. Esti de gang. Mais ça serait soft, par exemple, si en ce moment c'est ça la Troisième Guerre mondiale pour nous au Canada. Tu sais, comme pour. C'est pas la même réalité. C'est parce que là, ça va s'en venir ici éventuellement. Ben, je sais pas, ça va s'en venir ici. Ils veulent nous envoyer là-bas pour régler ça. Là, on vous dit, là, faut pas être alarmiste, mais si je suis habillé comme ça, là, OK? Faut pas être alarmiste. Ça presse. OK? Faut pas être alarmiste, mais il y a du monde qui parle de Troisième Guerre mondiale quand même, mais ça ressemble beaucoup au temps avant la Première Guerre mondiale, au niveau économique, au niveau des gouvernements un peu mous, qui donnent pas vraiment rien à la population. Tu sais, ce temps-là, George Orwell avait écrit là-dessus dans Road to Wigan Pier, je me trompe pas, mais comme tu sais, Birmingham, c'était comme des enfants qui travaillaient dans des usines, dans Suisse, tout ça, comme il y avait la grosse pauvreté et tout. Puis là, on dirait qu'on revient à ce niveau-là, tabarnak s'améliorer, mais tu sais, le monde dans la rue, moi, j'ai jamais vu ça de même, là, man, autant de monde dans la rue, au Canada, au Québec, tu sais, j'ai jamais vécu ça, là, moi, de mon 38 ans sur la planète. Fait qu'on dirait qu'on est comme un vibe, comme tout le monde en arrache plus qu'avant, tout ça. Il y a ce feeling-là, puis le feeling juste avant la Deuxième Guerre mondiale, ben c'est ça, là, c'est pas qu'on fait des comparaisons boiteuses entre Hitler et Poutine, là, mais tu sais, un pays d'Europe qui veut prendre de l'expansion. OK, on a vu ça, là, ça pète d'habitude, là, mais là, on peut pas répondre, parce qu'ils sont pas dans l'OTAN, mais là, ils répondent. Fait que c'est tout, ben, touché. Fait que je me demande, on s'en va pas en guerre, comme moi, là. Moi, Matt, là, j'entends des tanks russes dans la rue. À Verdun. Ouais. Avant que je vois un jeune de 21 ans risquer sa vie, là, moi, y aller en premier sur ce front-là. Pas que je suis brave, que je suis fatigué. OK? Moi, c'est pas compliqué, là. Moi, si les Russes sont ici, là, donne-moi pas un gun. Donne-moi une Toyota Prius, OK? Remplis-moi ça d'engrais avec des explosifs, là. Moi, je face première dans le fucking T-75. Même pas, ça va être mon pied, bro. Je peux pas faire de rien, moi, tabarnak. Okay? Puis j'en pogne une. Moi, là, une tank, c'est quoi, là? C'est 2 millions, là. Moi, ça m'a coûté 2 millions à l'ennemi, moi. Un shot. Mais moi, ça, je suis parti. C'est pas de problème après. OK? Mais je m'en vais pas mourir avec un drone d'en face à Shanghai, là. La guerre en Ukraine et en Russie, en ce moment, c'est horrible, là, les drones. Là. Les gars se cachent dans les... Puis le drone les cherche, là. Puis il y a des drones qui sont kamikazes, qui foncent dans des tanks, puis qui explosent. Il y en a qui droppent des grenades. Ah, les tabarnak. Puis là, j'ai vu le nouveau drone qui a des drones dessus. Puis il y a un énorme drone qui part, puis il y a des drones qui sont en dessous de son aile. Puis ce drone-là, il est moins agile, puis il drop des drones qui vont faire des affaires. La Chine a 1 million de drones, puis ils font un panda dans le ciel. Bon, ils sont comme, on est bon, hein? Je suis comme, fuck you, mais on va mettre des bombes là-dessus, vous autres. Comme genre, on clair. Est... Comme la guerre, c'est juste tout autour de l'analogie. Je m'en pas d'être la chair à canon pour une idéologie, là. Moi, la dogme, là, non, merci, moi. Non, merci. Fait que c'est comme, êtes-vous fucking débile? Puis je trouve qu'on va avoir une génération de monde qui va être comme, on y va pas. What the fuck are you gonna do about it? Ça fait plein de petites guerres civiles. Mais don't get me wrong, en Ukraine, pas que t'as pas le choix d'y aller, mais comme ça se passe chez vous. Pas pareil, là. Ouais, c'est dans moi, je dis, la Chine est au Vieux-Port de Montréal, puis elle veut instaurer le communisme. Je sais même pas où je me battrais. Mais mettons, là. Je vais me battre à Montréal. Je vais me battre avec du monde. Les Canadiens seront en finale. Les Canadiens seront en finale. Hey, viens pas nous écœurer, tabarnak. Dernière game de playoff demain. T'as jamais vu des gars débarquer. Hey, l'autre, il arrive des AK-47 puis des fucking drones avec des battes de baseball, des pelles. Nous autres, hey, pas aujourd'hui, tabarnak. Mois prochain. Resti. On m'enlèvera pas. Mais bon, mais parlant de guerre, là. On parlait pas de ça, justement. Comme j'ai dit, là, j'étais sur Reddit. Oui. Il y a un thread juste à moi. Sur Reddit. Capotait. Là, mon nom, c'est Spirited Cow sur Reddit. Parce que je parle de changer de nom. Fait que là, j'étais écrit des niaiseries, j'ai changé avec du monde. Puis il y a un gars qui a dit... Je le name drop-tu sur Reddit? Le monde va aller voir, pareil. Ben oui, c'est pas son vrai nom, anyway. Non, c'est ça. Frankie Crypto. C'est peut-être son vrai nom. C'était son vrai nom. Frankie Crypto qui a écrit « Ce gars-là s'aime beaucoup. » Intéressant, on pourrait explorer ça plus. Et a des vibes de pervers narcissique, man.
Tu penses de ça, quelqu'un qui écrit ça sur Reddit? Ça t'a touché? Moi, ça me touche plus, là, les haters envers toi. Là. J'ai pas de temps. Non. ok, tu sais, on sait de passer une carapace, on reçoit du hate une fois par 3 mois. Ouais, c'est ça. Non, on reçoit pas assez. C'est ça. On reçoit plus de hate, on aurait plus de fucking views, plus de clout, plus de... Ouais, exact. Parce que là, c'est ça, sur Patreon, tantôt, ça fait 19 minutes, on va parler de la guerre, là, mais tantôt sur Patreon, on va juste, vu qu'on a comme 100 quelques nouveaux Patreons, on va se refaire un peu le speech. C'est quoi, là? L'organisation, c'est quoi? Je travaille sur quoi? Puis tout. C'est un peu plate pour les auditeurs, fait un bout, là, mais on va mettre des affaires en ordre. J'ai un nouveau slogan aussi. République social-démocratique du Québec 2040. Tout le monde pense les prochains 4 ans. Tout le monde... Moi, j'ai un plan. Là, moi, je pense en décennie. Ben, une décennie et demie. Là. Puis, les Patreons, je suis au pouvoir en 2040 avec le parti de la République social-démocratique du Québec. Tu dis ça juste après que tu dis qu'il y a quelqu'un qui a dit que t'étais pervers narcissique. C'est ça que je trouve drôle. C'est ça que j'aime. C'est ça qu'est-ce qui est drôle, man? C'est ça, faut que je parle de mes Patreons parce que le monde comprenne pas, là. Puis c'est ça qui arrive, tu sais, là, les humoristes parlent tout le temps, parce que moi, c'est des humoristes. Les tabarnak. Les tabarnak, on a juste depuis que je suis pamphlétaire, je dors mieux, tabarnak. Mais, tu sais, l'affaire de comme 2e degré, 3e degré, tu sais, la Josh, quand fucking vos degrés, c'est la satire, là. Faut que, tu sais, c'est comme South Park, ils ont jamais été dans la merde parce qu'ils l'ont l'affaire. Et je crois, voici mon petit côté, peut-être pas pervers. T'es pas narcissique, mais à un moment donné, ça a pris du temps. Parlant de m'aimer, ça a pris du temps à m'aimer, moi, Matt. Ouais. Dernièrement, ça. Laisse-moi donc vivre, Carly, je dois te m'aimer un peu. Puis j'espère être de service aussi sur le podcast. Tu sais, on s'est dit qu'on me déguiserait plus. Service de même, là, tu sais. Mais en tout cas, c'est correct, là, je suis pas si blessé que ça, là. Mais il écrit ça. Et ensuite, j'ai envoyé mes Patreons après. Parce que je testais voir la loyauté. T'as-tu trouvé son adresse, finalement? Non. Puis il y a un gars sur Patreon qui dit « Honored boss ». C'est drôle en crise. Puis il a hésité sur ChatGPT, écrit comme quelque chose sur moi de super élogieux. Puis il a fait un post, un commentaire, puis juste qu'il y a du clout. J'adore ça. Puis on va parler aussi de qu'est-ce qui s'en vient, parce qu'on a travaillé sur de la merch, là. Mais j'ai une nouvelle idée que je veux te pitcher, Matt. Nice. Fait que moi, pitcher ça sur Patreon pour continuer à mousser cette genre de communauté-là. Puis le bout drôle d'être un cult leader avec, tu sais, c'est juste que moi, j'ai pas de réponse, je n'ai que des questions. C'est la révolution, ouais. C'est la révolution, mais je me questionne. Fait qu'on on a jusqu'en 2040 pour aligner nos idées. Ah ouais? Pas pire, ça? On s'entraîne? 2040, c'est loin. C'est quand même, c'est dans 16 ans. On a 16 ans, guys, pour s'organiser, pour gagner les élections en 2040. If Donald Trump can do it, Max Richard can too, OK? OK? Yeah, moi, c'est si tu te fais pas tuer avant. Comme j'y crois. C'est juste que tout est correct. Je peux même gagner les élections puis tout. Ça peut j'ai des talks avec du monde avec des cravates. Ils sont comme là, t'es mieux de faire ça. C'est dès qu'on va sortir la politique où on nationalise nos ressources naturelles, c'est là qu'il faut que je run le pays en exil. Faut que je sois un autre pays, puis c'est là qu'ils vont vouloir me tuer. C'est cette ligne-là qu'ils n'aiment pas, eux autres. Parce que tu arrives, tu promets des programmes pour tout le monde, ben, tu sais, de l'argent pour ramener de l'argent à la communauté, mais on va chercher le profit des mines, puis tout, qu'est-ce qui sort de la terre, du bois, tout ça, puis on va engager des filiales, tout ça, mais ça va être le temps gouvernemental qui va gérer aussi la forêt, tout ça, l'eau, tu sais, acheter des droits sur l'eau, non, t'en as plus de droits sur l'eau. Je vous amène en cours, ok, bonne chance. Fait que, tu sais, c'est très... La République social-démocrate du Québec 2040, il va y avoir 2 ans bien rough. Je vous le dis tout de suite, OK? OK, tout de suite, là. OK, ça va être rough. OK? Mais... Est-ce qu'il va y avoir ce qu'on appelle potentiellement une purge? Oui. OK? Parce que moi, je veux revoir mon 512 millions des batteries. Fait qu'il faut que quelqu'un paye pour ça. OK? Fait qu'est-ce qu'on va avoir une politique un peu comme la Corée du Nord où est-ce que les enfants, des petits-enfants à Fitzgibbon puis Legault devront payer avec leur temps, c'est quand même qu'ils ramassent 512 millions pour le peuple québécois? Oui. OK? Fait que ça va être un peu rough. Après ces 2 ans-là, là, ça va être nice au bout, je suis convaincu. Fait que c'est un peu ça l'idée parce que si tout le monde pouvait avoir accès à vraiment voter, va pas se voter pour un représentant, là, voter. Personne ne voterait pour de la guerre, c'est nous autres qui payent le prix. Tu sais, les soldats qui meurent, là, c'est des... OK, eux autres, ils meurent. Moi, j'essaie de pas trop avoir de pitié pour des soldats, m'a dit pourquoi. Parce qu'ils meurent, ils croient en quelque chose, ils vont se battre en quelque chose. Je trouve que la pitié, c'était pas la meilleure émotion qu'ils méritent. Tu comprends ce que je veux dire? Ça serait quoi, être bord, par exemple? Non, mais je veux dire que... Ben, pas de la pitié. Tu
c'est des dudes, des dudettes qui sont comme on s'en va défendre notre pays, ils meurent, c'est horrible, là. Mais tu sais, je sais pas, moi je suis pas soldat, mais il me semble que je m'en vais en guerre mon pays. Braillez-moi, tu sais, mais il n'y a pas de pitié. Ah, il fait pas pitié, hein? Mais non, tabarnak, il avait un gun dans les mains, me battait, tu sais, je suis mort, tu sais, je m'en vais en guerre. C'est respect. C'est respect, c'est ça. Plus du respect, de l'honneur, du respect. Mais de la pitié, je sais pas si c'est un bon feeling. On a un militaire au sein du Patreon, il pourrait peut-être nous écrire là-dessus tantôt. Je ne name dropperai pas les noms en public. Faut pas que je fasse ça. Mais pas le monde dans la marde, mais là... Non, il sera pas dans la marde, je veux dire, comme son opinion là-dessus. Je sais pas si c'est pas une émotion que je voudrais, en tout cas. Moi, bizarrement, de la pitié. En tout cas, peu importe. Moi, personne veut de la pitié. Même quand t'es... Ben, le monde qui veut de la pitié, c'est souvent pas du bon monde. C'est ça. C'est les pervers narcissiques qui... Aidez-moi à avoir un bon Patreon. Vous savez, la vie est très difficile. Je commence à être à floir de la pitié. Mais il faut comprendre le personnage. Puis je trouve ça drôle, vu que je suis pas anti-vedette, mais je suis un peu anti-establishment. Par la force des choses. Je m'appelle pas. Fait que je me dis, whatever. Non, je niaise, mais... Je niaise pas. Mais, fait que tu sais, c'est le fun pareil, tout ça, puis whatever. Qu'est-ce que je m'en avec ça, là? Mais là, on parlait de... Moi, j'ai fumé un joint tout à l'heure, on va l'avouer. Là. Arrête de blâmer ça, c'est tout, là. Hein? Non, mais c'est Concerto Weed, là, qui est un peu intense. Parce que tantôt, t'as dit quelque chose d'intéressant à propos de Benjamin Netanyahu, puis t'as comme pas évité le sujet, mais c'est rendu un... Ben là, corrige, encore une fois... pas fait mes recherches approfondies là-dessus, mais il a été accusé. C'est pas le mot, c'est pas accusé. Il veut accuser. Il pense qu'il est accusé. Mais s'il met les pieds au Canada, il va être arrêté. S'il met les pieds en Finlande, il va être arrêté. J'invente, mais quelques pays vont être arrêtés. L'Allemagne s'est retirée à cause de son passé nazi, selon ce que j'ai compris. Fait qu'ils veulent pas s'en mêler. Fait qu'il dit on l'arrêtera pas vu notre passé. Là. Mais là, les États-Unis, il y a un gars qui s'appelle Graham, je pense. C'est un esti dégueulasse, congressman aux States. Lindsey Graham, je pense. Puis il est comme, si le Canada, il arrête Netanyahou, on va les ruiner économiquement. Comme genre, ils sont prêts à aller en guerre contre leurs alliés pour pas arrêter ce criminel de guerre-là. Hein? Ouais, il y a des congressmen aux States qui sont comme, si le Canada ou le Mexique arrête Netanyahou, parce qu'il y a une qui arrête sa terre, ben, sur la terre canadienne, ben on va les ruiner économiquement. Comme c'est une empty threat parce que... Pourquoi qu'ils viendraient ici? Là, exactement, mais pourquoi même le dire? Ça démontre à quel point ils sont assujettis aux parties du Likoud en Israël. Puis ça, c'est ça qui arrive aussi. Là, on s'en va en guerre. Il y a des Russes qui tuent qui tirent sur des Ukrainiens qui tirent sur des Russes, des Israéliens qui massacrent des Palestiniens. Puis je suis comme... C'est une affaire de régime. C'est pas des Russes, c'est pas des Israéliens, c'est pas des Palestiniens. C'est le régime du Likoud, le petit problème. C'est le régime de Poutine qui est le petit problème. Mais on dirait qu'on est à ça de s'en sortir, on dirait. Ils sont tous vieux, ce monde-là. On l'avait, là. Là, on va aller en guerre, là. Tu sais, ils n'ont pas 40 ans, tabarnak. Ils ont 65, whatever, avancé, là. Mm-hmm. Puis plein de jeunes hommes, plein de jeunes femmes meurent. Les enfants meurent en Palestine. Pour un parti, pour une idéologie, pour un dogme encore. T'es pas avec nous autres, t'es contre nous autres, câlisse. Poutine pense de même. Netanyahou pense de même. Puis dernièrement, George W. Bush pensait de même. Trump pense de même. C'est quand fuck, man. Everybody fucking chill entre nous autres. Là. Mm-hmm. On va me battre contre un Chinois. Là. Oubliez ça. Là. Mais on va pas en Chine. Là. Mais on va pas en Russie. Là. On va nulle part. Là. Moi, je meurs ici. What's up, bro? Mais tu penses-tu pas que dans le temps, c'était le même aussi, que le monde ne voulait pas autant y aller? Là? Parce qu'il n'était pas tant informé. Parce que tu lis un journal qui était propagande à ce moment-là, on est en guerre, qui dit « Venez défendre la couronne. » Puis tu dis « Ah, oh, right, on y va. » Puis la guerre, il n'y avait pas de vidéo, il n'y avait rien. Je sais c'est quoi, là. J'ai vu les drones, là. Mais on va pas là. On va me battre contre des drones de la Chine qui sont à Verdun. Là. Je vais acheter mon pain de lait pareil. Là. À un moment donné, je veux vivre. Fait que m'en prendre un grand bâton. On verra qui va gagner à la fin de ça. Mais on va pas me battre contre un drone en Chine. C'est pas être antipatriotique, c'est un problème de régime. C'est le monde au pouvoir qui bad trip tout. On a fait un épisode d'Alien. Là. En passant, on l'a dit, on a fait du moche, mais ça a vraiment kické out sur Patreon. Là, puis le monde a aimé l'épisode pareil. Oh, on a pas eu ça. Puis là, sur Patreon, tantôt, dans 10-15 minutes, là, Crystal Meth. On continue la conversation. Parler de la guerre. Non, mais c'est juste que, fait que de Troisième Guerre mondiale, il y a bien du monde qui dit ben non, parce que c'est une guerre nucléaire, pas ça, ils vont s'en tenir, ils vont échanger des feux, ils vont faire.
Mais on disait ça aussi avant les deux autres. Ah ouais? Ouais, c'est ça. On disait, ça va être des bombes, ça va être des bombes. Oh, ben, on va régler ça. Là, ben, c'est du appeasement avec Hitler. Mais l'autre aussi, avant, les banquiers n'en revenaient pas. Là, avant la Première Guerre mondiale. On s'en pas en guerre, on va se ruiner. Êtes-vous fous? Non, faites pas ça, right? Puis là, il y a comme deux cousins qui, dans la même famille, sur la reine Victoria, ont fait hey, envoie tes hommes, je vois mes hommes. On creuse un trou, puis on se tire dessus pendant 4 ans. Let's go. Puis là, il y a des millions de morts. Mais on livrait des lettres en calèche. Mm-hmm. Fait que, tu sais, mais là, là, j'ai TikTok. Non, pas. On va même pas chauffer un drone. Je dors plus jamais le soir. Là. Moi, j'ai tué un gars qui a un drone, man. Mm-hmm. Ah. Tu le vois qui prie à toi avant. Ah. Dans ton petit carré. Là. Recognize face. Non. Sadness. Non. Moi, je mange chez nous, dans une Prius, avec des kilos d'engrais et une bombe. Puis je mets with arms wide open, under. Puis je roule, puis je fonce une tank ennemi. That's how I go, guys. C'est ça le plan. Non, Max, tu vas apprendre à tirer du gun. Non. Ok, mais tu peux contrôler tu peux contrôler le char à distance, puis tu peux foncer dans le tank. Non, je vais le conduire. I'm out, guys. You get it? Je finis pas ma vie en guerre, moi, tu sais. Va tuer un ennemi qui vaut 2 millions. Ça, je fais pour vous autres. Mais chez nous, Hawkesbury ou à Verdun, pas à Shanghai. OK? Fuck you, esti. Fait que c'est ça. C'est pour ça que là, on se demande tout, puis on dirait que. Je sais pas si je me sens immature de dire qu'il y a une troisième guerre mondiale qui s'en vient, ou si je me trouve con de pas catcher que ça s'en vient. Tu comprends ce que je veux dire? Mm. Quand c'est une maturité un peu pas une maturité, une ignorance de tous les détails des règlements, des lois internationales qui empêchent des choses de traiter, de whatever. Mm-hmm. Mais on disait tout ça dans les livres que j'ai lus juste avant aussi. Là. Fait que c'est comme fuck. Pas là. Je viens d'avoir mon thread sur Reddit. Ouais, c'est ça. Je commence à percer. C'est là, ça fait peur narcissique. On va en guerre pendant que ça va bien, moi. Je vais être 70 ans ici, puis il fallait que ça soit là-dedans. Ouais, hein? exactement. Ouais, c'est ça, mais je suis quasiment. Écoute, il m'a dit quelque chose, ça n'a pas de bon sens, mais tu sais, mon fils, il a 11 ans. Fait qu'il y a une partie de moi qui est comme, hey, s'il faut aller une conscription, là, c'est mieux que ça soit là que quand il va avoir 18. Tabarnak. Hey, les forces de Poliev viennent chercher mon fils pour qu'il aille mourir à Shanghai. Bonne chance. Ben, c'est ça. Hey, ça je dis, Ça serait peut-être pas toi, mais ils vont en venir chercher... On est déjà dans la rue en train de péter tout à cause que l'OTAN se rencontre ici, puis tout. Là, on va dire qu'il y a des polices militaires puis l'armée qui viennent chercher de nos voisins, nous, pour aller se battre. Je suis pas sûr que ça va marcher encore, ça, moi, la conscription. Là. Ouais, le marketing va être différent. Je suis pas sûr que ça va marcher. Là. Il y a plein de Navy SEAL, là, des podcasts qui passent sur TikTok, là, qui disent qu'ils n'auraient jamais dû aller en Afghanistan, puis que c'était un arnaque, puis ils ont été en Irak pour Halliburton. Eux-mêmes disent ça. Ta propre armée, elle sait qu'elle a fait ça pour du cash. On s'en va où se battre où, nous autres, là? Fait que je me demande s'ils vont avoir autant, tu sais. Mm-hmm. C'est là que la guerre civile fait peur. Il y a un film que je sais pas s'il est bon, là, mais c'est Civil War sur Netflix. Là. C'est comme si le président américain, ben, en tout cas, il y a les forces de Floride, les forces de l'Ouest, puis qu'est-ce qui reste des forces fédérales, puis une guerre civile aux States, tu sais. Mais c'est de même que ça commence quand on s'entend pas bien. Et là, quand on regarde le Congo, puis tout le monde regarde pas le Congo, il se dit, des Africains dans le milieu de l'Afrique, ça n'a pas rapport avec nous autres. Non, si tu lis sur le Congo, c'est une étude sociale de comment, quand une fois ça commence à tirer, ça peut plus arrêter de tirer après un bout. Puis quand tu demandes à un Américain, tu viens d'où? Il dit pas les States, souvent. Il va dire du Texas, de la Floride, de New York. Mm-hmm. Tu sais, souvent, ils vont dire de la Californie. Fait qu'il y a des allégeances autres que juste le gouvernement des États-Unis en général, pareil. Ils sont ultra divisés en ce moment avec Trump et Kamala, tout ça. Là, t'amènes du monde qui dit, OK, c'est la conscription, tout le monde va en guerre. Pour qui, là? Tu comprends ce que je veux dire? Mm-hmm. Toutes les guerres que les États-Unis ont eues, c'est des guerres professionnelles, des soldats professionnels. Fait comment ils font ça? Ils vont à un centre d'achat, ils voient un jeune de 17-18 ans, ils font à craire qu'il va tout payer. Ben, pas ils font à craire, mais ils vendent un rêve, comme quoi que s'il fait 4-5 ans dans l'armée, ils vont payer ses études au community college en design. T'sais. Puis le jeune s'en va là-bas, puis il est dans la bataille de Fallujah pendant 3 jours. OK? Fait que c'est même qu'ils ont le bout de remplir leur rang pour aller en guerre. Là, la conscription, c'est pas la même chose. T'sais, on vient te chercher, c'est ton numéro par rapport à ta fête, je pense, que c'est le genre. Fait que là, c'est mon numéro, mais là, je sais pas si on va être capable. On se parle tous, là. Hey, mon cousin, je pense bien qu'il y va, je pense que c'est là encore. On y va, on va dans le bas.
Non, là, c'est que mon cousin, il va pas, tabarnak. Je sais, je suis à Milwaukee, j'ai assez de guns toute la famille, on y va pas. On est cachés. Il y a plein de monde qui ont même plus d'allégeance envers leur pays à cause de l'Internet en ce moment, là. Fait que comment vous allez faire une conscription? Fait que la guerre mondiale de quoi? Là? Parce qu'ils savent qu'ils n'auront pas besoin d'autant d'hommes et de femmes pour aller se battre. Ça va être des hosties de drones, puis qui va payer? Où est-ce que la guerre est là en ce moment? Où est-ce que le frontier, ça va être rayé? Moi, c'est fou, raide. J'étais un peu dans... Je veux pas manquer de sensibilité, là, mais j'étais un peu dans comme le... J'espère que ça tough it out puis qu'il meurt ce monde-là puis qu'on est comme je veux dire les leaders dans le monde boomer qui callent les guerres en ce moment toute la oui absolument puis là on fasse comme un vent nouveau c'est mais ça. En même temps ça change rien, c'est ça qui arrive, c'est ça qui est fou, c'est que c'est une idéologie, qui est ancrée. Puis les États-Unis, c'est depuis Clinton qu'il y a des néoconservateurs dans le gouvernement américain, beaucoup appuyés par AIPAC puis l'Israël. Ça fait en sorte que la politique dans le Moyen-Orient a été dirigée vers ça. A été dirigée vers, avec cette mentalité-là d'impérialisme international, de soft power, puis si t'écoutes pas, on t'occupe. Avant, ils t'assassinaient. Mossadegh était assassiné par la CIA. Allende était assassiné par la CIA. Il y en a plein d'autres. C'est qui eux autres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Allende, c'est un premier président socialiste du Chili qui a voulu nationaliser les mines. Il y a des mines canadiennes là-bas aussi. Non. Fait qu'on va financer un colonel Pinochet, je pense que c'est un colonel, puis on fait un coup d'État, puis il est mort. Mossadegh, même chose. Lumumba, même chose au Congo, avec les mines de diamants israéliennes, françaises, belges, puis canadiennes, tout ça. Lumumba voulait nationaliser ça. Non. Nous, on aime ça quand vous battez entre toutes les différentes ethnicités que vous avez. Comme ça, d'autres, on négocie tout le temps à la baisse qu'est-ce qu'on a besoin de vous autres, tu sais. Fait que, en autre mot, c'est quoi ta question, excuse? Hein? C'est quoi ton affaire que tu parlais? Je sais pas, je me l'avais pas. Lumumba? Ouais, moi j'espérais que comme on t'a fait rare jusqu'à temps que tout le monde meure. Là, Ben c'est ça que je dis, mais même s'il meurt, c'est pas grave parce que le néoconservatisme est ancré dans En ce moment, là, on file vraiment, quand on va en élection, quelle firme comptable va mieux gérer la patente pour le Canada ou le Québec? Puis aux States, c'est la même politique no matter what, sauf l'aspect domestique change. Mais c'est tout le temps le même. Il y a le nazisme a perdu, puis le fascisme a gagné. C'est ce que George Carlin disait tout le temps. Puis Carlin, c'est quoi le fascisme? C'est pas utiliser le système humain, l'ingénierie humaine pour la guerre. C'est depuis Clinton, puis avec George W. Bush, que ça 20 ans de guerre, occupation, tout ça. Et ça a enlevé toute légitimité aux États-Unis comme moral high ground face à la Russie. Ben, vous avez envahi l'Afghanistan puis l'Irak. L'Irak, ça n'aime pas voter au Congrès, ça a l'air. Fait que président, de quoi tu parles, toi? Moi, j'avais l'Ukraine. Fait on peut plus leur dire, hey, you're the bad guy, clearly. Non, c'est que we were the bad guys too at one point. Tu sais, fait que we're kind of. Puis là, en ce moment, avec l'appui aveugle des massacres des Israéliens, que les Israéliens font ces Palestiniens, tu sais, le gars des États-Unis à l'ONU en train de lever la main en votant pour veto le ceasefire, là. Il shakeait, parce qu'il savait en se levant la main, il y avait autre 10 000 qui mouraient. Fait que c'est quoi ton moral high ground, là, les États-Unis, là? Le nazisme a perdu, le fascisme a gagné. C'est ancré dans nos institutions. C'est la guerre en perpétuité. War is peace, là, comme Orwell disait, là, war is peace. Fait qu'il va tout avoir de la guerre, là, ça va venir écraser. C'est pour ça que le prix du pain il est cher. C'est pour ça que le gaz il est cher. C'est pour ça que c'est cher se loger. On est en guerre, tabarnak. Ouais, c'est pour ça qu'on est en tabarnak, puis c'est pour ça qu'on va vouloir y aller. Non, mais peut-être, l'affaire la plus épeurante, c'est que là, on tombe dans les conspirations. On finit là-dessus avant qu'on tombe vraiment deep dans les conspirations, puis reparler de Frankie Crypto sur Patreon. Là, en ce moment, qu'est-ce qui ferait peur? Ça serait moi, j'ai dit ça là, au début du podcast, là, une petite vision que j'avais eue par rapport à ça, mais une guerre perpétuelle. Tu sais, où le front bouge, là, tu sais, là. Puis là, il y a des éclats, il y a des guerres. Parce que idéologiquement, on est tous séparés, mais on est tous unis sur Internet. Fait qu'on est unis, fait que le monde pense. Fait que, tu sais, il y a des Américains pro-russes, là. Comment que je veux dire? Comme c'est wild, tout est possible, là.
Et là, ça serait une guerre omniprésente, la violence omniprésente qu'on est habitué de vivre comme tout le monde. Puis ça, c'est une réalité de plein de peuples dans le monde en passant à ce que je dis là. Fait que c'est très white privilege ce que je dis là. J'en reviens pas que ça va arriver à moi, ça, mais faut pas penser qu'on est à l'abri de ça. Parce que je pense qu'un bon exemple, c'est la conscription. Bonne chance. Bonne chance. Tu sais, moi, mes boys m'appellent et on dit on s'en va pas en guerre, hein, on tabarnak, pognez vos trucks pour vos enfants, on s'en va dans le bois, on va... Comme plein de monde va faire ça, personne n'a le goût d'aller en guerre pour... Encore une fois, là, la Chine débarque en Gaspésie, on va y aller. Tu sais, la Chine débarque en Gaspésie, elle va tuer des Gaspésiens. Voyons là, on tabarnak. On va aller mourir en premier, j'ai mal dans le dos. OK? Je suis pas un soldat, je suis un guerrier. Toyota Prius, OK? Un 6 grammes de moche. Shine on, you crazy diamond, dans le tapis de Pink Floyd. Let's go, je tue une tank. OK? Fait que, j'étais un drone humain, moi. Fait que. Après ça, on te fait voler sur un drone. la carcasse. Les gens. Avec un drapeau du Canada. Mais je fais dire que comme ça serait plus. Fait que non, je n'irai pas en guerre ailleurs. Ça fait pas de moi un pissou, ça fait de moi un gars qui est conscient de où est-ce que je suis en société. Je serais de la chair à canon pour vos intérêts de merde. Je m'en calisse. Réglez vos problèmes puis relaxez tout le monde. Mais c'est ça qui est le problème, c'est les néoconservateurs. Il y a 25, 26, 27, 28 ans aux States qui contrôlent. Hey man, il n'y a pas de différence politique internationale, à part pour les tarifs, tout, on parlait de ça sur Patreon aussi, là. Mais les tarifs de Trump, tout ça, c'est un peu la même affaire. C'est l'impérialisme américain non-stop. Puis là, on dirait que la Terre, en ce moment, vu qu'elle réagit à ça. Le BRICS, tout ça. Fait que là, c'est comme... On n'a plus les États-Unis qui pouvaient se dire « Hey, on est le beacon of light on the hill ». Non. Tout le monde t'obèse, puis tout le monde dans la rue. Ouais, c'est en train de s'écrouler, cet empire-là. Man, à un moment donné, j'ai vu une vidéo d'un C-Ram, un gun qui tire. Là. Puis à chaque fois qu'il y a une round qui tire, ça calcule le cash que ça coûte. Fait que c'est comme des War Games qu'ils filment. Là. Ils filment leurs War Games, là, puis il y a des clips de ça. Fait qu'ils utilisent... Fait que c'est comme genre 250 000 $. Chose de fou de même. Hey, man... Le monde sont dans la rue aux States. Le monde dans les Appalaches après une tempête. Les Américains peuvent bâtir en 2 semaines une ville de 55 000 soldats dans le milieu d'un désert à 5 000 km de fucking Washington, mais ils peuvent pas venir en aide à du monde dans les Appalaches, tabarnak. Puis bâtir des maisons pour eux autres. Comment ça que la société font pas ça? C'est wild. Fait qu'utiliser la machine humaine pour la guerre, excuse-moi, là, je sais que tout le monde utilise le mot fasciste partout. That's fascism. C'est juste que c'était un slow boil. Mais qu'on fasse de l'argent avec de la guerre, c'est fou. De l'expansion idéologique, tout ça, hey, c'est fou raide. Nous autres, puis ça nous affecte pas nous autres. Ce que je veux dire par là, c'est comme on n'est pas... ça fait pas nous autres, mais dans le sens que comme... On gagnerait tout à pas être en guerre. Nous autres. Pas le monde qui a des bunkers de 83 millions, là. Nous autres. Et eux autres aussi. Tu sais? Le Chinois à Shanghai qui va voir, tu sais. Moi, je vais j'étais un rue de Shanghai avec ma Prius, là. Puis là, je vois, m'a tué lui, moi. Non. Ma Prius, j'ai fait sauter à Verdun ou à Augsburg. C'est-tu clair? C'est-tu clair, ça, mon père ailleurs, tabarnak? C'est ça le podcast. Cool. On s'en va sur Patreon. On s'en va sur Patreon, on prend un petit peu, on va mettre dehors, j'ai chaud dans ma veste. Ça se peut que la veste fasse pas le Patreon. On la teste sur Patreon. Tabarnak! Tu viens de me tirer dans la tête, faire moins mal. Ouais, ça marche. Alright, mon Matt, quelque chose à plugger. Le 29 novembre, on est live, vendredi, hein, ce soir, mercredi, on est live au Troquet à Gatineau. Ensuite, sur maxtrichard.com, il y a .ca, je pense. Faut que je sache. Hein. .ca.com, un des deux marche pas, fait que c'est l'autre qui marche. C'est l'autre. Il y a mes shows, là, qui vont acheter des billets. Fait que, il y a la Ninkasi, je pense, le 30 janvier, je me rappelle bien. Sinon, on va faire d'autres lives super. On vous tient au courant. Puis on a de la merch qui s'en vient, non? On a de la merch qui s'en vient. Les pourparlers avec Poche et Fils, ça avance. Nice. Et je vais parler de la merch qui s'en vient. J'ai eu des idées dans la même lignée que le béret. OK. Mais le fun. Fait que ça va être drôle. Parce que, là, avec ce qui s'est passé avec Frankie Crypto sur Reddit, ça m'a allumé quelque chose. Okay. Ça m'a allumé quelque chose. Premièrement, beaucoup plus de pouvoir que je pensais. J'aime ça.
Okay? Mon petit côté pervers narcissique aime ça. Ouais. Okay? Frank? Puis ça me permet aussi de, vu que les gens m'ont souvent découvert couple ouvert ou ce que j'ai comme tamisé puis max normal, ou sur masculinité ou sur le moche avec le foil sur la tête, on va expliquer le projet un peu sur Patreon. Ouais. Fait que là, si t'as aimé ça, puis t'as aimé l'autre, puis tu sais, tu te dis... Il y en a un sur Reddit qui écrit hey, des fois, là, c'est fucking bon, des fois, c'est un peu moins bon, mais je t'ai Patreon avant, mais c'est vraiment bon. Je dis, hey, j'espère être plus souvent fucking bon pour que tu reviennes. Ouais. On lit les costumes, on va essayer d'être plus... je sais pas comment être plus fucking bon, on écrit rien, tabarnak. Faut juste être plus tête. Des fois, c'est les sujets aussi, là, que... Bon, mais il y avait un moment donné qu'on courait après notre temps pour faire des podcasts cet été, là, pas avec les invités. Il y a eu beaucoup d'invités cet été parce qu'on a manqué de jus. Fait que ça nous a aidé à remonter, c'est un Thomas Levac, un P.O. Forget, un Joe Corn, ok, hein, ça comme genre, ok, we're back, comme parce que ça faisait une couple de semaines qu'on était juste décollissé à juste, c'est bon, ça comme... Faut rentrer de l'argent, faut travailler. Ben ouais, je sais, mais je parle, c'est important de respecter le projet, puis ben oui. Tu sais, là, on a mis l'effort de mettre le mauve avec le, tu sais, tout ça, bon, on aime ça. Fait que c'est un bon moment de donner Patreon aujourd'hui. Parce qu'on va expliquer justement sur Patreon c'est quoi le projet, où est-ce qu'on s'en va avec ça. Les deux Max, Max Richard, pervers narcissique, puis l'autre Max, Chill. Human Max, il sort pas souvent. Il est là. Fait que merci beaucoup, guys. C'était mon podcast. Hein? Yeah, c'était cool. C'était la guerre, man. C'est dur de puncher là-dessus. C'est dur d'être drôle là-dessus, mais c'est... Je parlais vite en crise aussi. Hein? Ouais, t'as commencé dans le vif du sujet. Ça s'articule-tu? C'est-tu articulé que je disais? Ouais, il y a eu comme des affaires au début. Je reprenais. Ouais, c'est ça. Okay. T'inquiète. Ouais. C'était nice. C'est quoi, Frankie Crypto? Je m'aime assez pour avoir un speech impediment, puis quand même décider que ma vie, ça va se passer dans le micro. Oui, je m'aime. On a le droit de s'aimer, tabarnak. Mais pas à s'aimer jusqu'à en faire mal aux autres, par exemple. C'est ça la différence. Puis Frankie qui catch même pas sa tire, là, lui. Lui, il pense vraiment que je vais avoir un culte comme David Koresh à Waco, puis avoir... Oui! C'est ça qui arrive. Mais ça va être cute! C'est vrai que j'aimerais ça. Ça arrivera pas, là! Je travaille pas activement pour ça. On va comme démystifier un peu la patente sur Patreon. Ça fait du bien un petit refresh à l'organisation aussi. Ben oui. On s'est comme dérivé de ça, puis ramener en ordre le système de gouvernance de l'organisation non criminelle qui est le Max Richard Show. Fait qu'on vous invite à joindre le Patreon pour en apprendre plus. Et bien sûr, continuer une conversation sur... On parlait de la guerre, mais on voulait aussi parler d'autres choses qu'on avait nommées. Là. T'avais de la merch, des idées de merch? Non, ouais, ok, sure, mais dans le sujet vif, là. Dans le vif du sujet, là. T'avais de quoi à dire, là? Ça... Je sais, mais on va prendre un break sur le balcon, je vais avoir une nouvelle idée, pareil. Okay, ça marche, on revient avec la veste par balle on the side. Cool. Come on down to Funky Town. Puis là, qu'est-ce qui est nice avec ça, c'est que quand tu deviens ministre de whatever, plus loin que ça, là, moi, là, tu deviens l'ultime serviteur public. Fait que ça se peut que tu n'aies pas besoin d'argent pendant 6 ans. On ne saisit pas tes comptes, là, mais tu as une carte crédit de gouvernement, tu sais. On ne watch pas tes finances, mais il y en a Moodman qui watch ça. Là. On s'assure que tu n'es pas en corruption. Puis qu'à la fin de ça, on te donne une statue, une plaque, une perruque, whatever que tu veux, man. On donne des éloges, ça. Puis le monde, ils disent, ouais, personne ne va avoir en politique. Non, il y aura peut-être moins de comptables et d'avocats crapuleux qui vont voir être en politique. Tu as bien raison. Mais mettons que moi, je suis un jeune médecin de 22 ans, là. Puis je cite une fois sa planète, puis je laisse ma marque, là, puis je me dis, un jour, je vais être ministre de la Santé, check-moi bien aller. Mais là, il faut que je sois un bon médecin de 1. Il faut que je sois un bon membre d'équipe. Il faut que j'aie des bonnes idées à l'hôpital que je travaille dedans. Il faut que je me démarque sur les réseaux sociaux avec peut-être une campagne d'information pour le monde. Je fasse du bénévolat. Et ça t'intéresse, il faut que tu aies l'ultime job, l'ultime gloire d'être ministre de quelque chose pendant 6 ans. Il y a du monde qui veulent vivre pour ça. Puis sinon, c'est du bon monde qui ont cette idée-là, parce qu'ils se disent, je cite une fois sa planète, on va faire quelque chose. Mais que leur poste, c'est pas d'aller faire du café dans un parti pendant 6-7 ans, gagner